Telle mère, quelle fille. Et la fille, c'est Sophie Thibault. Bonjour Sophie. Bonjour Guy. On a l'impression de vous connaître évidemment. Vous êtes au Salon du Livre de Québec. Oui. Quel est le rapport que vous avez là avec les téléspectateurs qui viennent acheter le livre aussi? Oui, et m'en parler aussi. Tout à fait. Et me demander de signer et toutes sortes de choses. Ça crée un nouveau rapport, en fait, très surprenant avec les gens parce que les nouvelles, c'est autre chose. On est dans les mauvaises nouvelles, on est dans un cadre un peu plus général. Et là, vraiment, j'entre dans une relation un petit peu plus intime avec les gens. Et j'ai vraiment des commentaires extraordinaires. Des gens qui viennent me voir, qui ont des parents malades ou qui sont malades eux-mêmes, qui découvrent des choses par rapport à la relation avec leurs enfants. Et le livre éveille des choses, fait monter des émotions. Alors, c'est très intéressant. J'ai vraiment un contact avec les gens que j'ai jamais eu jusqu'à maintenant. Et ça crée de la profondeur. C'est ça qui est intéressant. J'incite les gens évidemment à découvrir les entretiens, les entrevues publiées, mais surtout à lire le livre. Lorsque vous regardez votre vie privée, est-ce qu'il y a quelque chose de votre mère qu'elle vous a légué dans votre personnalité? Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses, mais j'ose espérer que j'ai hérité de ces gènes littéraires parce qu'on me dit beaucoup qu'il y a comme une certaine homogénéité entre le style de maman et le mien. Alors ça me fait très plaisir. Mais c'est sûr que je ne suis pas la fille de la voisine. Alors j'ai sûrement hérité de son appétit pour la vie. Ça, c'est sûr et certain. Et j'en suis très heureuse. Ses défauts, je ne les ai pas pris. J'en voulais pas. À découvrir absolument une relation assez particulière mère-fille. Quelle fille, effectivement. Est-ce que ça forge le caractère que d'avoir des parents très différents? Une mère qui a une personnalité forte également. Votre père aussi avait une personnalité assez forte. Oui, absolument. Mon père, c'était le directeur de l'information à Radio-Canada. Radio-Canada pendant des années. Directeur des politiques par la suite, président du conseil de presse ici à Québec pendant longtemps. Mon père était un saint homme. On l'appelait Saint Parfait à la maison. Et c'était un être extraordinaire. C'était un homme d'une grande intelligence, d'une grande générosité, d'une grande capacité d'empathie. Alors, oui, je pense qu'on est le fruit de nos parents. Alors, j'espère avoir conservé le meilleur de mon père et de ma mère. Et c'était deux êtres absolument exceptionnels. À mon sens, ils sont partis un peu trop vite, mais que voulez-vous? C'est la vie. Bon, il y avait une fenêtre pour l'écrire, ce livre-là. Un peu plus tôt, c'était pas possible. Un peu plus tard, non plus. Le deuil était trop difficile. Qu'est-ce que vous avez découvert en écrivant le livre sur vous-même? J'ai découvert notamment que l'écriture facilitait l'expression de l'émotion parce que moi, je suis quelqu'un en partant qui écrit plus facilement qu'elle ne dit les choses. Étonnamment, j'aurais dû devenir journaliste à l'écrit d'ailleurs. Mais ça m'a permis d'exprimer des choses, de dire des choses à ma mère. Ça m'a permis aussi de jouer avec les mots parce que j'ai un amour profond pour la langue. Alors, c'est un peu tout ça. Mais effectivement, il y a eu une fenêtre. Ce livre-là, Jean Couture me l'aurait proposé il y a une dizaine d'années et ça n'aurait pas fonctionné. Il est arrivé au bon moment, au moment où les deux décès de mes parents étaient derrière moi, quand même relativement frais, mais j'ai eu quand même un peu de temps pour digérer tout ça. Et quand il est arrivé, Jean, avec le projet, il y a 4 ans, c'était avant les catastrophes. Alors, ça tombait bien. Il m'aurait proposé ça il y a 3 mois, j'aurais dit non. Alors, mais dans la fluidité là, de tout ce qui s'est passé autour du livre, j'estime qu'il devait être fait. Puis je pense que ça va faire du bien aux gens. C'est ce que je crois, c'est ce que j'espère, c'est mon souhait profond. Ce côté-là humain, vous l'avez depuis de nombreuses années. Vous vous intéressez aux êtres humains. Est-ce que, je veux revenir au métier de journaliste, est-ce que c'est ce qui vous a amené vers le journalisme? Il n'y a pas plus public que le métier de journaliste. Absolument. C'était, au départ, j'ai étudié en psychologie. Je voulais être utile, je voulais être en relation très proche avec des êtres humains que je pouvais aider. Et bon, la vie a fait en sorte que j'ai pris des chemins différents. Au fond, j'ai un peu exploré le côté plus maternel dans les premières années de ma vie, puis après ça, le côté plus paternel, parce que mon père, c'était l'information. Alors, et en même temps, ça sert, c'est jamais perdu. Je pense que j'ai mon cours en technique d'entrevue m'a beaucoup servi. Le reste, j'en sais rien, là, mais, parce qu'il faut quand même avoir quelques qualités intrinsèques, là, parce qu'il y a des choses qui sont innées, qui ne sont pas acquises. Alors, ça fait un parcours intéressant, parce que j'ai jamais été très loin des gens, au fond. Là, je suis peut-être un peu, à travers le travail de chef d'antenne ou journaliste, c'est peut-être un peu plus sérieux, un peu plus encadré. Et là, vraiment, c'est une autre expérience. Et vraiment, j'adore ça. Je pense que je vais en écrire un autre. Dans les deux cas, vous avez une grande qualité. Vous
vous savez mettre à l'aise les gens qui vous entourent. Je vous en remercie personnellement. Alors, tant au plan du journalisme et puis au plan de l'écrivaine maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.